Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide. Donc moi, je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant. Ça commence à partir du moment où vous la regardez, finalement. Alors, on va regarder d'abord, mes chers taureaux, avec une petite coupe au tarot et on ira voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Magnifique. Alors, on vous parle d'un 6 de bâton et du magicien, du battleur. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez démarrer sur ce mois. C'est une grosse étape pour vous, c'est un gros démarrage, un gros début, mais vous allez vous sentir victorieux ou victorieuse par rapport à ça. Il y a vraiment de la reconnaissance, il y a quelque chose de très lumineux. Alors, nous avons un valet de coupe, l'arcane majeur des amoureux, l'arcane majeur du diable, l'arcane majeur de la mort et le 7 d'épée. Le 8, pardon, d'épée. Alors, valet de coupe, il y a effectivement quelque chose là qui démarre. Peut-être qu'on en est encore au stade des discussions, des réflexions, mais c'est quelque chose qui vous fait planer. Et encore une fois, on a la carte du 6 de bâton qui vous parlait déjà à la coupe de reconnaissance, d'être entendu ici. Pour moi, voyez, il y a eu beaucoup de réflexions et ça commence là à porter ses fruits. Vous arrivez à comprendre, à faire le point, le bilan sur votre passé, votre expérience de vie. Néanmoins, on a ces amoureux qui sont en contre ici, qui nous empêchent, on a du mal à faire un choix. On le voit en plus avec le 2 de bâton, on a du mal à choisir, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on reste dans sa zone un peu de confort, on ne sait pas trop parce que on ne sait plus à quoi on est attaché, quels sont vraiment nos vrais principes ici, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et on le voit avec le diable, ici on se sent enchaîné à quelque chose, il y a une forme de dépendance, de lien, peut-être un lien amoureux, en tout cas c'est quelque chose qui vous apporte, où il y a beaucoup d'amour. Peut-être que ça peut être quelque chose de très passionnel ici. Il peut y avoir quelque chose de passionnant ou de passionnel sur ce mois, mais où vous allez vous sentir à votre place, voyez. Et ça va vous amener également à un gros changement. Ce gros départ qu'on a vu à la coupe, pour moi, voilà, c'est suite à une grande transformation, à un gros changement. Par rapport auquel il aura fallu vous retrousser les manches, il aura fallu agir et seul ici. On voit que vous étiez un peu seul, vous avez manqué d'appui, j'ai l'impression. Et le problème, c'est que ça vous a vraiment plongé dans votre mental, dans votre réflexion et dans votre réflexion plutôt négative, voyez. Pourquoi ? Parce que les opportunités n'arrivent pas tout de suite en fait. Mais là, on vous demande juste un peu de temps. Peut-être que tout va pas se solutionner sur ce mois. Le timing divin n'est peut-être pas le même que le temps horloge que vous espérez. On va regarder maintenant le domaine professionnel, le domaine de vos activités. Et comme d'hab, on commence par une petite coupe pour voir un peu le message d'intro. Et le message d'intro au niveau de vos activités, alors on vous parle d'une part des plaisirs et d'autre part de trahison. Alors trahison, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bon, les plaisirs, bien évidemment, avec une carte vénusienne, on vous dit qu'il y a quelque chose de chouette dans le domaine de vos activités. Trahison, comme je vous disais, ça peut vouloir dire deux choses. Soit effectivement, il y a une idée de trahison, vous la faites à l'envers à quelqu'un, quelqu'un vous la fait à l'envers, ou alors c'est une idée de ne pas parler. Voyez, peut-être qu'on profite, il y a des choses très très agréables, mais on ne communique pas là-dessus, on n'en parle pas. On va bien évidemment regarder, mes chers taureaux, dans le détail.
Alors, nous avons départ, nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence, nous avons l'union et nous avons le bonheur. Il y a une très très belle évolution dans ce tirage. Alors, le départ, peut-être qu'il a fallu partir, vous déplacer, partir d'un travail ou lâcher prise sur quelque chose par rapport au travail. Voyez, avec la sagesse, hein, c'est vraiment une marque de maturité justement de lâcher prise. Parce que vous pensez à votre propre évolution, à votre propre élévation. Donc vous voyez, vous quittez une situation parce que vous savez au niveau de l'activité que vous avez une certaine forme de renommée. Alors attention, parce qu'ici on avait quand même, pour moi on rejoint un peu l'idée de la coupe, attention avec la trahison. Il y a peut-être des personnes ici qui... voilà, avec qui c'est compliqué, on va dire, qui vous facilite pas la tâche. Mais comme je vous disais, vous essayez de faire preuve de hauteur, vous pensez à votre propre évolution, mais on sent quand même que c'est difficile de trouver une forme d'apaisement. Là, on vous demande, on vous conseille plutôt de vous concentrer sur les communications, de vous concentrer sur quelque chose de précis, réfléchir, organiser. Si vous êtes dans un emploi ou une activité intellectuelle, de vraiment vous plonger dans le travail. Voyez, on vous conseille aussi de ne pas trop parler. Si vous avez des doutes par rapport à la trahison, par rapport à l'attitude de quelqu'un, n'en parlez pas. Il faut juste essayer pendant ce mois de vous apaiser. Parce qu'avec l'union, alors soit bien évidemment, il y a du relationnel qui se mêle au boulot, et si c'est ça, ça va vous retarder dans votre travail, hein, ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Si c'est pas ça, il y a une histoire d'association qui est retardée ici, voyez, on est encore dans l'élaboration des choses, dans la réflexion, mais avec le bonheur, ça va être très heureux, voyez, vous n'aurez pas galéré pour rien. Avec l'infortune, accrochez-vous encore, hein, vous n'allez pas galérer pour rien. Là, il faut vous accrocher parce que on a l'impression que les choses s'effritent un petit peu, mais vous pouvez rafistoler les choses pour accéder au bonheur. Vous n'êtes pas loin ici. Ouais, voyez. Et pour moi, l'union, ça peut parler d'un appui ici. Hein. On peut vous aider, hein, clairement. Et on va terminer, mes chers taureaux, par un petit améthyste love pour voir un petit peu dans le domaine relationnel, émotionnel ou sentimental. J'ai dit mes chers taureaux ou mes chers gémeaux, je sais plus. C'est bien évidemment pour les taureaux. Hein. Donc, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, on commence comme d'hab par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale. Et pour moi, on vous dit, pour certaines personnes, que relationnellement, émotionnellement, il y avait un temps de stand-by ici, un temps de pause, peut-être au niveau de certaines communications, de certains échanges, mais ça va reprendre, ça va repartir sur ce mois, hein, mes chers taureaux. Alors, on vous parle de vous, hein, ici avec le consultant, vous le savez, peu importe votre genre. Après, on peut vous parler d'une polarité masculine en face de vous, plutôt yang, à vous d'adapter, évidemment. On peut vous parler de vous qui êtes dans une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. On a 3 signes ici qui ressortent, Cancer, Lion, Vierge. Donc, est-ce qu'il y a une personne comme ça en face de vous? En tout cas, si c'est le cas, dans tous les cas, relationnellement, sentimentalement, il y a quelque chose qui va mieux. Avec la happy end, le bonheur, la vie en rose, il y a une situation qui se termine. Il y a quelque chose qui était peut-être souffrant qui se termine. Ouais, il y a une idée de rivalité. Alors là, si c'est vous le consultant, la rivalité, voilà, ça peut être une personne qui était votre rival ici, peu importe le genre. Encore une fois, on est sur un tirage général, vous adaptez. Hein. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a une rivalité qui prend fin et l'attirance, l'affection, l'alchimie qui est entre deux personnes reprend le dessus ici. Là, on vous parle de la mère. Alors, est-ce que c'est vous en tant que mère? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce qu'il y a une maman ici qui vous aide justement dans ce rapprochement, hein, c'est possible. Et on a la meilleure amie. Est-ce que est-ce que votre mère n'est pas votre meilleure amie ici et ne vous aide pas par rapport à la tension que vous pouvez vivre? Voyez, là, on a des communications qui énervent. Hein. Ouais, voyez, là, il y a eu un traumatisme d'injustice, mais il y a quelqu'un qui vous aide un peu à vous rabibocher. On vous parle d'événements rapides hein, par rapport à cette tierce énergie. Voyez, pour moi, il y a une fin. Parce qu'il y avait quelque chose qui
qui était trop stressant, vous voyez. Donc là, on laisse tomber. Pardon, je m'étouffe. Je ne sais pas quels sont ça, hein. Mais en tout cas, on part sur un nouveau départ, hein. Vous voyez, pour moi, il y a de la communication qui revient, on sort d'une forme d'isolement ici, hein, et on vous parle de timing divin. Vous voyez, peut-être que là, ça y est, c'est le moment. Restez à l'écoute de vous, soyez aussi à l'écoute des changements de lune ici, et ouvrez-vous. Là, il y a une mère, une amie qui est là et qui peut vous aider à dépasser des difficultés. Vous voyez, par rapport à une frustration, par rapport à quelqu'un qui vous manque ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois de février. J'espère que ce petit tirage aura pu vous aider, aura pu vous guider. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très beau mois. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.